Aujourd'hui, une séance de gymnastique accessible à tous. Dans un premier temps, il y aura une mobilité du haut du corps, un travail avec les bras pour garder de l'amplitude articulaire, un travail de renforcement au niveau des jambes. Toute la séance va se faire debout, avec l'aide aussi d'une chaise. Un travail de renforcement au niveau des jambes plus spécifiquement, et on terminera par quelques exercices d'équilibre. Donc, premier exercice, premier type d'exercice, on va travailler le haut du corps, et principalement les bras, en cherchant à avoir une assez grande amplitude dans les mouvements. Alors on commence ici, on écarte les bras, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on respire normalement, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Toujours avec les bras, on va faire un mouvement circulaire. Vous allez ramener les bras ici devant, monter, ouvrir, et on relâche. 1. Lorsqu'on monte les bras, on inspire, on relâche, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de faire un grand mouvement. 7, 8, 9, 10. Donc si vous avez des douleurs, surtout ne forcez pas. Bien sûr, vous avez ouvert la fenêtre pour avoir un peu d'air frais. On refait le même exercice, mais on va le faire à l'envers. On va ouvrir, monter très haut et croiser devant. 1. En montant, on inspire. En baissant les bras, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On continue toujours à mobiliser le haut du corps, toujours les bras. Vous allez amener un bras sur le côté et c'est l'avant-bras qui va bouger. Rotation, on ouvre, on ramène. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, on change de sens. 5, 6. Donc maintenant, elle dessine un cercle. 7. Et le bras, lui, bouge pratiquement pas. C'est l'avant-bras qui bouge. Et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez, on va le faire avec les deux bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Et pour finir cet exercice, on va alterner le bras droit et le bras gauche. Il y aura un décalage au niveau du temps. On commence à droite, 1, après à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va le faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On va enchaîner un travail plus spécifique au niveau des mains. Vous allez allonger les bras devant vous en écartant au maximum les doigts et refermer les mains. On va le faire rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, pour finir, il y a une main ouverte, une main fermée et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Alors, deuxième partie, ce sont des exercices qui vont mobiliser plus le buste, le tronc. Donc des exercices où on fait des grands mouvements encore une fois. Et je vais enchaîner quelques exercices juste pour bouger le tronc. Premier exercice, jambes sont légèrement écartées.
On va mettre les mains au niveau des hanches. Vous allez vous pencher en avant et vous redresser en vous penchant un petit peu en arrière. Donc quand je me penche en avant, je regarde le sol. Et quand je me redresse, je regarde en haut. J'essaye de faire l'exercice lentement en gardant toujours les yeux ouverts. Donc quand je me redresse, je vais inspirer. Et quand vous vous penchez, vous allez souffler. Et 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, et le dernier, 10, et voilà. Maintenant, un exercice de rotation. On va faire une torsion du buste avec les mains ici, au niveau des épaules, les jambes toujours légèrement écartées, et on va se retourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, essayez de regarder derrière nous, 7, 8, 9, 10. On relâche. On va refaire cet exercice de torsion, mais avec un mouvement où les bras vont être détendus. L'exercice se fait en fléchissant ici les genoux et on tourne le buste, le bassin se tourne et mes bras sont bien relâchés. 1, donc c'est la même idée, il faut regarder derrière. 2, 3, oui, mes bras sont bien détendus. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai toujours gardé les genoux fléchis. On va écarter un petit peu plus les pieds, donc faites attention de ne pas glisser. Voilà, je glisse un petit peu, mais je vais quand même y arriver. Vous allez placer vos mains sur les côtés, paumes des mains dirigées vers le sol. Donc les bras sont à peu près à la hauteur des épaules. Regardez devant vous et inclinez le buste. Revenez doucement, changez de côté. 2, 3, continuez à regarder devant vous. 4, attention à ne pas tourner la tête. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, troisième partie, c'est pour renforcer principalement les cuisses, les membres inférieurs. Et pour cela, on va s'aider d'une chaise. On va prendre la chaise. Premier exercice, simplement se mettre sur la pointe des pieds. Donc je tiens la chaise du bout des doigts. 1, donc je soulève les talons assez haut. 2, bien haut. 3, et quand je repose mes talons, je le fais lentement. 4, 5, 6, vous pouvez lâcher la chaise si vous êtes à l'aise. 7, 8, 9, 10, on en fait encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue plus spécifiquement pour les cuisses. Vous pouvez le faire avec une chaise en vous asseyant. Bien sûr, la chaise la met contre le mur pour avoir plus de sécurité. Et l'exercice, ça sera de se lever et de s'asseoir. On peut le faire en se mettant derrière la chaise. Donc j'ai une petite aide avec le dossier de la chaise. Ça sera ici. Et si je suis très très à l'aise, je n'ai pas besoin de la chaise. Je le fais ici. Je descends et je remonte. C'est ce qu'on appelle un squat. Donc je vais le faire avec la chaise. Ici, je mets mes bras là, je m'assois et je me relève. 1, 2, 3. Donc je m'assois et je me relève, je me mets bien debout. 4. Prenez le temps de vous asseoir. 5, 6, 7, 8,
9, 10. On en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Pour la partie suivante, on va avoir toujours besoin d'une chaise et on va renforcer l'articulation de la hanche pour travailler plus spécifiquement les muscles fessiers. Je prends une chaise. Voilà. Je me mets de côté. C'est ma donc là je tiens la chaise avec la main gauche, c'est le côté droit qui va travailler, la main à la hanche. Je vais soulever ma jambe et ramener sans que le pied touche le sol. Ce qui est important, c'est que le pied de ma jambe droite, je vais éviter d'ouvrir le pied. Donc je ne vais pas faire ça, ça c'est pas bon. Je vais essayer de garder le pied parallèle à l'autre et je vais monter sur le côté. Donc je ne peux pas aller trop loin et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient doucement. 9. Il faut freiner le mouvement. 10. On en fait encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. Pensez bien à vos pieds. N'ouvrez pas le pied. Gardez le pied parallèle à l'autre. Montez, revenez doucement sans que le pied touche le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième partie, ce sont des exercices d'équilibre. Donc je vais montrer deux exercices d'équilibre dynamique, c'est-à-dire on va travailler l'équilibre en se déplaçant, et ensuite il y aura un équilibre statique où on essaiera de ne pas bouger. Alors vous avez besoin d'une ligne, donc vous pouvez visualiser une ligne. Pas la peine que ce soit très grand. Donc, là j'ai une ligne qui est formée avec les dalles, et l'exercice est de marcher sur cette ligne en faisant des pas. Donc je marche. Ne regardez pas trop vos pieds. Quand vous arrivez au bout, vous allez soulever les talons pour faire un pivot. Et vous repartez. Voilà, allez doucement, regardez devant vous. J'arrive ici, je soulève les talons, pivot. Et je continue. Vous le faites 3-4 fois. Voilà. Même exercice sur la ligne, mais cette fois-ci on va raccourcir l'amplitude du pas. On va faire un pas le plus court possible, que la surface d'appui soit la plus courte possible sur deux pieds. Et c'est ce qu'on appelle le tandem. Il faut mettre le talon devant la pointe du pied. Donc je visualise ma ligne. Ne regardez pas la ligne, regardez devant vous. Et vous marchez, le talon vient se placer devant la pointe du pied. On dynamise, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Quand j'arrive au bout, je m'arrête, je fais mon demi-tour normalement, et je recommence. Je regarde la ligne, je regarde devant moi et j'avance. Talon, pointe. Voilà, vous faites plusieurs fois l'aller-retour. On va dire que si on veut le faire qu'une fois, il suffit de le faire 5 mètres, ça suffit largement. Et pour finir les exercices d'équilibre, le dernier, ça va être un équilibre statique. On aura encore besoin d'une chaise, vous pouvez le faire avec une table ou un mur. On se met de côté, je rapproche mes pieds, je tiens la chaise, je fixe un point du regard devant moi, je soulève le pied, donc si c'est main gauche, ça sera le pied droit. Et mon pied va être près de la cheville, près du mollet, sans toucher la cheville, sans toucher le mollet. Je trouve mon équilibre. Quand j'ai l'équilibre, je lâche la chaise. Je maintiens, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5,
10. Posez. Faites ça. De l'autre côté, donc main droite, pas trop loin, hein. Si je suis près d'un mur, toujours à une distance d'un bras du mur, pas plus. Je soulève la jambe opposée, je fixe du regard un point, plutôt vers le sol, c'est plus facile. Donc à 3 mètres de moi au sol, je fixe un point. Je trouve mon équilibre et je lâche la chaise. 1, 2. Si je sens que je perds l'équilibre, je n'essaye pas de rattraper la chaise, mais je pose mon pied. Prenez l'habitude de poser tout de suite votre pied, de reprendre l'appui avec les 2 pieds avant de reprendre la chaise. Donc j'évite de faire ça. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment, dès que je perds l'équilibre, je pose mon pied, tout simplement. Donc on termine la série. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour terminer cette gymnastique accessible à tous, en tout cas je l'espère, quelques exercices de respiration. Premier exercice, très simple, vous pouvez vous mettre assis mais avec le dos droit ou debout. Vous allez inspirer par le nez, profondément, mais pas exagérément, et souffler simplement par le nez lentement. Et vous recommencez plusieurs fois. Donc l'idée c'est d'inspirer par le nez et on souffle par le nez. Faites 2-3 fois. Donc quand on souffle par le nez, on souffle lentement, tranquillement, sans forcer. C'est simplement, ce sont des exercices pour maîtriser les muscles respiratoires, pour solliciter les muscles respiratoires. Deuxième exercice de respiration, vous allez placer une main sur l'abdomen, sur le ventre. Vous allez inspirer et sentir la main qui bouge parce que vous allez gonfler votre ventre. Et ensuite, en soufflant, vous rentrez le ventre. Donc je me mets de côté. En inspirant, le ventre pousse la main. Et en expirant, on rentre le ventre. Alors au début, on peut le faire en soufflant par la bouche. Prenez aussi l'habitude d'inspirer toujours par le nez. Quand vous maîtrisez le mouvement, quand vous sentez bien le ventre qui bouge, vous pouvez le faire en soufflant aussi que par le nez. Et quand vous sentez bien le mouvement, vous n'avez plus besoin de la main. Voilà, vous le faites une dizaine de fois maximum. Quand vous faites des exercices de respiration, n'en faites pas plus de 20. Et si vous sentez que vous avez la tête qui tourne un peu, c'est parce que vous oxygénez énormément le cerveau, donc c'est un peu normal. Donc dans ce moment-là, vous arrêtez simplement. Donc les exercices d'amplitude articulaire se font bien sûr sans forcer. Si vous avez des douleurs, je rappelle tout le temps qu'on ne force pas sur une douleur. Alors, ce sont des exercices qui sont importants pour la vie courante. Ça vous permet de maintenir les gestes habituels, ne serait-ce que de se peigner, de se coiffer, d'être dans la cuisine ou d'attraper des objets. Ça, c'est très important de maintenir ces gestes-là. Et c'est pour ça je vais vous montrer des gestes très grands. Voilà. Sauf si on a mal, bien sûr, on fait des gestes plus petits. Mais c'est des gestes importants qui vous permettent de maintenir une certaine autonomie dans la vie de tous les jours.